Je pensais qu'il suffisait d'écrire des poèmes et les laisser flotter sur l'eau, afin que les vers atteignent la mer, l'océan, l'éternité, les hommes. C'est ainsi que j'imaginais ma vie. Je ne savais pas qu'un jour, on allait m'arracher mes poèmes au prix de la honte.
Quel jour sommes-nous, s'il vous plaît? Le 16 décembre. De quelle année, s'il vous plaît? Le 16 décembre 1959. 1959. 11 ans. 11 ans déjà. Je suis le nouvel inspecteur. Nous avons commis une erreur envers vous. Il ne faut pas mourir. Reposez-vous et rétablissez vos vies. Je vais être franc avec vous. L'homme Georges Vlaico ne m'intéresse pas. Je l'aurais laissé mourir. Le poète, par contre, n'avait pas le droit de mourir avant d'accomplir son destin. Je dirais même que ce destin ne vous appartient pas. J'ai un marché à vous proposer. Je vous offre la liberté. En échange, vous devrez travailler pour nous. C'était ça. Vous ne serez pas un mouchard. Nous savons déjà tout sur vos amis. Certains travaillent d'ailleurs pour nous. Je ne vous demanderai jamais, vous m'entendez? Jamais de me divulguer un secret dont nous ne sommes pas au courant.
Comprenez, nous savons déjà tout. Alors, vous n'avez pas besoin de moi. C'est vous qui avez besoin de moi. Alors? C'est oui? C'est non. Je ne vends pas mon âme. Je vous en supplie, laissez-moi faire. Sinon, ils vont me battre. Vous êtes la plus belle femme du monde. Ma poésie contre ma vie. Je ne suis pas un traître. Regardez, il ne voulait pas que j'écrive. Alors tuez-moi, je n'ai rien à vendre. C'est plus écrire.
Dites à vos supérieurs que j'accepte le marché. Mais jamais, que ça soit clair, jamais je ne divulguerai un secret dont vous ne serez pas au courant auparavant. Il faudra me le prouver, à chaque fois. D'accord. Et une autre condition, on me garantit la publication de tous mes poèmes. Et je dis bien de tous mes poèmes. Je ne ferai pas de politique, donc attention. Aucune censure. D'accord. Signé. C'est notre contrat. Tout ce que vous venez de me dire y figure déjà. J'apprécie que vous vous souciez de vos amis, mais eux ne se sont jamais soucieux de vous. Sachez-le. Vous verrez. Ils ont tous de très belles situations, alors que vous policiers en prison. Ils vous ont oublié. C'est ça la vérité. Ça les arrangerait même si vous ne sortiez jamais. Car ils auront du mal à vous regarder droit dans les yeux. Croyez-moi. Signé. Vous êtes une belle ordure. Vous êtes libre. S'il n'y a pas plus, c'est que je t'amène à toucher tes parents. Je te dépose moi. Georges. Christ, viens! Je te croyais mort. Je l'ai été. Regarde qui est là. Appelle les autres. Ça s'arrose. On est tous là dans ce joli bouquin. Journaliste, éditeur. Ivrogne. Quand ça va? Ça va. T'as pas changé? Hé, il a pas changé, hein? Il a pas changé! Si, j'ai un peu changé. Arrête tes conneries. Écoute, n'appelle pas les autres. Laisse faire. Venez, Viens. Ça va? Tu cherches quelqu'un? Non, non. Allez, viens. C'est bon. Viens. Que toi bien saber On retourne de Georges, parmi nous! Au plus beau, au plus sympathique, au plus... Tu nous as beaucoup manqué! Alors? Tu dis rien? Tu habites où? Près de Calais à Vacarestilo. C'est bien. C'est central. T'as tout ce qu'il te faut? Je cherche du travail. Écoute, Georges. Ils ont sorti une circulaire. Un ex-détenu n'a pas le droit de signer, de publier pendant un... Je m'en fous de leur circulaire, j'ai besoin de travailler, vous comprenez? Georges! Journaliste, correcteur, n'importe quoi. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas comprendre ce qu'on a vécu. Accepte. Je t'en prie. Au nom de notre amitié. Essaye de les comprendre. Alexandre est en France, journaliste à Radio Free Europe, tu le savais? Oui, je savais qu'il était en France. Qu'est-ce que c'est comme radio? C'est une radio américaine financée par la CIA qui émet vers les pays de l'Est. Écoute Alexandre, il parle toutes les nuits à 1h du matin. Ça va te faire plaisir. C'est le seul qui ne t'a pas oublié, vieux.
Et puis tu comprendras la situation de la Roumanie. Beaucoup de choses ont changé. Laura, tu l'as revue, elle s'est mariée. Non, je ne sais pas. Disparu. Voilà ce que je te propose, Georges. J'ai un tas de trucs à écrire, mais je n'ai pas le temps de le faire. Ma maison d'édition m'accapare entièrement. Écris à ma place. Je signerai et je te filerai le fric. C'est pas des chefs-d'œuvre, ça sera alimentaire. Je vais te déclarer comme documentaliste. Ça va? Allez, tu vas t'en sortir. Je te dépose, j'ai ma voiture. Bon, merci, je préfère marcher. Comme tu veux. Salut. Allez. Il est fou! J'ai cru te reconnaître. C'est bien toi, Dumitron. Oui, c'est moi. Bonsoir. T'as pleuré à la mort de Staline, Dumitron. Les années qui arrivent vont mettre à rude épreuve tous les Romains. Est-ce que l'âme de ce pays survivra ou deviendra-t-elle conquis par la peur? Avant de nous quitter, comme tous les soirs depuis une semaine, je lève une coupe de champagne à la santé d'un ami sorti de prison. À ta santé, vieux. À ta santé, fille. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Au revoir. Salut, vieux. Bonjour, bonjour, Laura Concha, s'il vous plaît. Oui, je connais bien en 11,92 13. Bon, vous êtes certaine? Salut Vlad, oui, c'est encore moi. Non, elle n'est pas ce numéro-là non plus. Hein? Tu l'as pas trouvé? Attends, je t'entends pas. Hein? Mais non, cette salope, c'est cash, c'est pas possible que personne ne sache où elle est. Hein? Mais non, je ne veux pas une fixation. Je m'en fous qu'elle a un mari ou non. J'ai besoin qu'elle mette un vrai poème, tu comprends? Je ne veux pas d'une autre secrétaire, mais tu comprends rien alors. Constanta 20 de grade, temperatura apei mării 22 de grade. Oceanul are André? Asseyez-vous. Bel appartement. Un peu plus grand que le mien. Moins lumineux. Joli meuble. Joli tableau. Un original? Tous mes livres, tous mes manuscrits ont disparu. Je suppose que vous ne le saviez pas. Voilà les manuscrits. Et les livres? Vous avez rencontré des amis? Je vous l'avais promis. Vous ne direz jamais quelque chose dont nous ne sommes pas au courant. Lisez. Nous savons déjà tout. Enfin, beaucoup. Sur Vlad, Christian, Mikner, Alexandro, les romans entiers. Sauver le poète. Vous connaissiez cette circulaire.
Je n'ai pas le droit de publier pendant 1 an. Comment pensiez-vous que j'allais vivre? Pute au bord de la mer Noire? Concierge peut-être. Ou capitaine dans la milice, avec des fiches de paie mouchard stagiaire. Mon livre apparaîtra dans 1 an, jour pour jour. Ne vous inquiétez pas. Comment on sait déjà l'écrire? Tout est déjà écrit, c'est là-dedans. Alors tenez votre promesse. Dans 1 an, jour pour jour. Bonsoir. Nous avons reçu une réclamation à votre sujet. Tapage nocturne. Des cris provenant de chez vous perturbent la vie de vos voisins. Vous avez à peu de choses près la même déposition écrite par 2 autres personnes. Bon, les signatures sont différentes. À quoi bon avoir une 3e déposition avec une 3e signature, la mienne? Vous voyez, vous avez trouvé la réponse tout seul. Pour avoir 3 dépositions et 3 signatures différentes, puis 4, puis 10 millions. Signé. Je ne trouve plus ma secrétaire, Laura Coetzee. Peut-être que, au service, il n'y a qu'elle qui comprend mon écriture et il ne me reste plus que 6 mois. J'aimerais bien vous aider, mais je ne sais rien d'elle, sauf ce qui est écrit dans votre dossier. Et qu'est-ce qui est écrit dans mon dossier? Laura Coetzee, secrétaire de Georges Vlaicu, qu'il rencontre effectivement de 1953 contre la vie du parti en mettant dans une partie du mouvement. Il lui tape ce poème. Se fait demander un mariage le 15 mars 1948. À la suite d'une nuit à jeudi. La lune solde. La lune sourde. La lune sourde. La lune sourde s'envenime. Merde! La lune sourde s'envenime. Laura! Arrêtez!
Laura! Arrêtez, j'ai les sangs! Laura! Laura! T'enfuis pas! Je suis pas un ami du peuple! Bonjour. Laissez-la tranquille, enfin. C'est ma femme qui se doit aller! Voilà. Pourquoi tu m'évites? Hein? Tu as peur d'eux? Tu me dégoûtes, allez, va-t'en! Va-t'en! Laura. Laura, dis-moi quelque chose. Je suis une ennemie du peuple. Ils m'ont arrêté le même jour que toi. Pourquoi toi, Laura? Pourquoi? J'ai tapé ton article. Je suis sortie il y a 5 jours. Je vis chez Anna, une amie. Dumnezeul nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte ți-ai logodit biserica, Fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta, unește și pezește pe robitei aceștia, în pace și într-un gând. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robul lui Dumnezeu George, cu roaba lui Dumnezeu Laura, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Fericiți toți cei ce se tem de Domnul. Mărire ție, Dumnezeul nostru, mărire ție. Anna, je l'ai connue en prison. Elle a souffert. Son mari a été arrêté par Dej. Elle s'est beaucoup battue pour le faire libérer. Elle a été arrêtée elle aussi. Son mari a été tué. Je reviens. Je ne serai pas le mari que tu mérites. Ne pose aucune question. Je t'en poserai aucune moi non plus. Je suis là, juste pour écrire. Je t'aime, Laura. Je n'ai plus le droit de... Tu n'as plus le droit à quoi? Pardonne-moi. Non!
Et vous voulez que je dise du mal de lui? Personne n'est entièrement propre. Vlad a été le rédacteur en chef de Romania Libera sous l'occupation. Il a risqué sa peau pour le parti, pour que ce pays soit libre. On n'était pas très nombreux à le faire à cette époque-là, vous le savez bien. Il a toujours eu des opinions personnelles sur les événements. Parfois, trop personnelles. Qui est le salaud qui vous a raconté ce mensonge? Ne vous aventurez plus jamais à faire ça! Vous auriez découvert un homme et condamné plusieurs vies, dont la vôtre. Et puis, si un jour vous reconnaissez l'écriture, gardez-le pour vous et ne faites rien. Vous êtes un poète, pas un détective privé. Mais sachez une chose. Nombreux sont ceux qui ne voulaient sauver ni l'homme, ni le poète Georges Flaiko. Moi, c'est Lucia. Mes amis me surnomment aussi Impératrice Microbe, mais je préfère Lucia. Toi, c'est comment? Georges. Tu as de superbes mains d'écrivain, Georges. Est-ce que je me trompe? À quoi voyez-vous ça? Mystère. À l'encre séchée au bout de ton pouce. Idiot. Qu'est-ce que c'est que ce rendez-vous de conspirateurs? Tu veux qu'on fasse dérailler un train ou quoi? J'attends depuis 20 minutes. Salut d'abord. Salut. Bien. J'ai lu tes poèmes. Et alors? C'est de la poudre, ça va nous péter à la gueule, tu es fou. Tu n'as toujours pas compris ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas écrire. Il n'y a rien de politique, et puisque c'est écrit, c'est qu'on peut l'écrire. Je joue pas au plus malin. Tout est politique dans ce pays. La fin d'une civilisation, l'échec de l'existence, la négation de toute valeur ne sont pas des thèmes qu'on développe en Roumanie. 1 kilo de tomates. Alors tu vas les publier?
Tu sais qu'on doit passer par la censure. Oui, je sais. Avec un passé comme le tien, on a toutes les chances. Vlad, dans un an, tu seras à la retraite à la campagne. Peinard, cigare au bec, le prix Nobel sur ta cheminée. Tu m'as toujours pas dit si tu as aimé. Si je n'avais pas aimé, je ne serais pas en train d'acheter des tomates alors que je déteste les tomates. Ma femme les a lues aussi. Elle a pleuré toute la nuit. Elle a eu un mal fou à se réveiller ce matin. Tu as toujours bien écrit, Georges, mais aujourd'hui, tu cries. Tu n'écris plus. Tiens, je prends les tomates. Nous souhaitons que ces poèmes paraissent tels quels. Je vous parle de raison d'État. Laissez-moi parler. Ce n'est pas vous, un petit lecteur de rien du tout, qui allez m'apprendre mon métier. Oui, oui. J'ai très bien lu le manuscrit et Vromac aussi. Non. Je n'ai rien trouvé de subversif. J'ai bien peur que vous ayez l'esprit embourgeoisé. Très bien. Vous vous adresserez uniquement à moi. Ouais. Le poète vit. Autour du sarcophage de notre dirigeant aimé, György Udés, se sont rassemblées toutes les fleurs du pays. Par tous les moyens, trains, voitures, à pied, d'interminables convois de représentants des travailleurs roumains convergent vers la place du comité central du parti. Ils arrivent de tous les coins du pays. Aux côtés des camarades de travail et de lutte de celui qui fut György Udés, s'est concentré dans une immense et ineffaçable larme le chagrin d'un peuple entier. Cette douleur infinie témoigne de l'amour immortel dont le parti, le peuple et chacun d'entre nous porte en soi comme une flamme vive, dédiée aux communistes endurcis durant d'âpres combats et aux dirigeants infatigables, dont l'activité a été guidée par un immense sens de responsabilité envers les destins du pays, envers la cause juste. Qu'est-ce que t'as fait? Ce que j'ai fait, tu l'as fait autant que moi. Tous les hommes s'inclinent à jamais en ce T'es devenu folle! Un enfant? Tu fais un détenu de plus dans ce pays pourri! Écoute bien ce que j'ai à te dire! Non! Cette fois-ci, c'est toi qui vas m'écouter. Cet enfant, je l'aurai. J'ai besoin d'amour, tu comprends ce mot? Amour? Georges, ça suffit, arrêtez. Très bien. J'avais pris un studio pour écrire, mais ça sera ma maison. Je ne vous dérangerai plus, tu peux t'installer ici, Anna, si tu en as envie. Et toi, ça sera ton enfant. Ne compte pas sur moi pour être son père. Chers auditeurs, bonsoir. Salut Dieu. Avec la mort de György Udés, une page de l'histoire de la Roumanie est tournée. Beaucoup de gens vont l'assimiler à l'arrivée du communisme en Roumanie et de tous ses malheurs, aux centaines de gens emprisonnés et exécutés, à la ruine de l'agriculture, à l'établissement d'une milice féroce, d'une surveillance étroite de chaque citoyen, mais aussi à l'expulsion des armées soviétiques du territoire national. Mais tournons-nous vers l'avenir. Qui est Nicolae Ceausescu, ce jeune de 47 ans qui accède au pouvoir soutenu par Gheorghe Maurer, le Premier ministre? Est-ce un vrai leader ou une simple marionnette exhibée par les vieux apparatchiks? Tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place? J'apprendrai à rire. Sérieusement, s'il te plaît.
Regarde-moi. Je n'ai rien d'une fée, mais j'ai un pouvoir bien plus grand. Lorsque je souris, le miroir me renvoie une grimace. Et grâce au ciel, cette grimace que tu vois rend des dizaines d'enfants heureux. Ma seule tristesse, c'est que je ne peux pas avoir d'enfant. Je n'ai pas le droit de transmettre ma laideur. Je te dis ça sincèrement, Georges. Alors je t'en supplie, cesse une minute de te prendre pour l'histoire. Quoi que tu dises, c'est ton enfant. Et je le plains déjà si son cerveau est aussi tortueux que le tien. Laura, je vous laisse. Abraham. Il s'appellera Abraham. Non. Attends. Oups. Ici. J'en ai marre. Allez. Merde. Alors, tu as gagné? Quelle heure il est? 5h30. Merde. Tiens, tu me rends samedi. 6-0, pas un seul jeu gagnant. Putain, ils nous ont baisés depuis le début. On n'a jamais pu retourner un seul service. On a toujours fait de la figuration.
Figurant communiste John Christa, présent. Figurant communiste Georges Valcourt, présent. Enfin, absent 12 ans pour cause d'article. Quel match pourri. Et c'est pas les juniors qui vont changer à la vapeur. Je vais te dire un secret, Georges. On a fait une grosse connerie. On aurait dû changer de sport depuis le début. Mais comment savoir qu'on allait perdre avant la partie? Ça fait si mal de se faire écraser au tennis. Va te faire foutre. Pourquoi je m'appelle Abraham, papa? En mémoire d'un vieux juif, Abraham Moscovitch, qui était comme un vrai père pour moi. Il est mort? Oui. Les nazis l'ont tué pendant la guerre. Je suis juif, papa. Non. Mais ton prénom l'est. Vous appelez comment? Ne poussez pas, monsieur, ça sert à rien. Monsieur Valcourt, s'il vous plaît, monsieur Valcourt. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Valcourt. S'il vous plaît, monsieur Valcourt. Quand j'ai connu la reine d'Angleterre, elle m'a baisé le cul. J'avais sauvé son fils qui était aussi taré que vous, abruti. Bouffez, vous allez tous crever. Ah ben le mensonge. Les enculés du parti n'ont pas sauvé le fils de la reine et ils étaient là, à 2 pas. Ils roulent en grosse voiture noire, les ennemis du peuple. Ouah! Ça va, vieux Vislard, à me regarder comme ça. Tu veux toucher? Alors? Alors quoi? Vous allez me sortir un à un tous mes amis? Reste ma femme et Anna. Sauf si elle travaille aussi pour vous. Non, rassurez-vous. Elle ne travaille pas pour nous. Je devrais vous croire. Vous doutez de votre femme? Et elle? Pensez-vous qu'elle doute de moi? Vous êtes capable de tout. Vous avez signé... Un contrat, j'ai vendu mon âme, je sais. Vous ne m'avez pas répondu au sujet de Christelle. Je sais qu'il part pour Paris, mais je ne pense pas qu'il compte y rester. C'est totalement absurde. Sa femme et ses enfants restent à Bucarest en parfait otage. Celui qui a écrit ces Bien. bêtises est un... Déclarez alors que vous ne savez rien.
Qui est-ce? C'est moi, Christian. Une mauvaise nouvelle? Tu t'es encore fait écraser au tennis? Ouais, oublie le tennis. Entre. Assieds-toi. Je te dérange? Non, tu ne me déranges pas. Je dormais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dormais? Excuse-moi. On dit que tu ne dors jamais, alors. Comme je passais par là. Vodka! Dis-moi, Georges, tu connais l'histoire du type qui part à Paris? Et qui ne revient plus? Il revient. Je suis sûr qu'il revient. Mais t'es devenu fou. Et ta femme, tes enfants? Ils viendront plus tard. Je ferai la grève de la faim devant l'ambassade. Trahir. Tu te rappelles l'article? L'air humain est encore pur. Ne soyez pas camarade Staline. Les enculés, ces connards. Tu les as eus. Grands. Grands, t'es les plus grands, Georges. Allez, ça va aller. Calme-toi. Je t'admire beaucoup. T'es mon meilleur ami, je voulais te le dire. Je te confie ma famille, Georges. Ils ne savent rien. J'ai pas eu le courage. Ils ont un peu d'argent du côté. Je m'en occuperai. Promis. Ce n'est pas le jour de notre rendez-vous. Vous êtes un monstre. Un salaud. Vous saviez qu'il allait me parler. Vous avez mis mon bureau sur écoute. J'arrête. C'est fini. Vous entendez ce que je vous dis? Arrêtez vos conneries, ce n'est pas un jeu. Sauvez-le. Taisez-vous! Écoutez-moi bien, c'est moi qui pose les questions et vous qui répondez. Estimez-vous heureux. Vous n'avez jamais donné personne. Vous êtes propre, immaculé. C'est une chance de nos jours. Christa était mort de toute façon. On l'a arrêté ce matin. Parfois, je regrette la prison. Là-bas, au moins, on savait de quel côté on était. Les victimes, les bourreaux. La révolution. Nous avons fait la révolution. Christia et moi. Et ma femme. Anna, son mari, Vlad. Nous avons voulu créer un paradis. Et nous n'avons même pas atteint l'âge de pierre. Nous sommes des dinosaures. Des reptiles qui se dévorent les uns les autres. L'homme, c'est pas nous. Pas encore. 6-0, 6-0, pas un seul jeu gagnant. Pas un seul.
Allez, sortez un autre dossier, monsieur l'inspecteur. Qui doit-on salir à présent? J'ai jamais fait rire personne. Je ne sais même pas chanter. Je ne sais rien faire. Devant les enfants, tu n'auras pas le choix. Tu verras. Du matin au soir pour leur petit... C'est mauvais. C'est mauvais. Vous s'emmerdez, les pauvres. Écoute, j'y vais pas. D'accord. Il était une fois un grand méchant loup. Qui tuait son peuple de son mauvais goût. C'était lui le berger de ses pauvres moutons. C'était lui le berger de ses pauvres moutons. Grand méchant loup et roi de tous les cons. Du matin au soir, pour leur petit repas, le loup et la louve mangeaient sans fracas des brebis galeuses et le mouton plus gras, qui avant de mourir hurlait des hurrahs. Dans cette rouge bergerie, très fidèle au loup et à son amnésie. C'étaient bien les chiens, nourris tous en bande, pas avec de l'herbe, avec de la viande. Et le papa du con qu'un petit matou crut pouvoir réunir dans le royaume du loup. Mais les chiens mangeaient son âme de poète, le laissant hennir des vers qu'on opérette. Il était une fois un grand méchant loup. Il était une fois un grand méchant loup. Bon, vous allez vous coucher après dîner? Tu restes là, toi? Il reste. Il reste, mais je veux pas d'histoire, hein? Surtout pas en mon absence. Attends. Arrêtez avec ce ballon. Tiens-toi droit. T'es pas encore prêt? Ça va pas, vas-y toute seule, j'ai l'air d'un clown. C'est pas mal, le clown. Au moins, on va rigoler. J'aurais pas dû accepter. Oh, t'es un vrai ours, hein? Arrête d'être grincheux. On donne cette soirée en l'honneur de ton livre. En honneur, tu parles un piège. Georges Vlaïkouch est le ministre de la Culture. Le poète du régime. Ah, puis flûte! Si tu peux pas y aller, on n'y va pas. Voici notre poète national.
que tu es belle, ma chérie. Il est très, très en forme, ton mari. Le costume lui va à merveille. Non, non, merci. Tout à fait le genre de soirée qu'il aime. Allez, on est des copains. Fais un effort. Fais pas cette tronche. Attends. J'ai oublié le cacao. Bonsoir l'ami, ça va? Ça va, monsieur. Mesdames, alors vous n'avez pas le droit de monter avec le gratin? 2 poulets, 500 grammes de café, 2 kilos d'orange, 2 litres d'huile d'olive, une tablette de chocolat. Tu écris tes mémoires, Dimitrou? Non. C'est que ma sœur est malade à l'hôpital. Et mon copain s'est proposé de nous aider. Vous savez, à l'hôpital... C'est ton écriture, ça? Oui. Viens, j'ai à te parler. Ils ont arrêté Michne aussi. Tu es au courant. Qui sera le suivant? Moi? Toi à nouveau? Nous fêterons peut-être le prix Nobel en prison. Il y a des cheminées dans les cellules? La déposition. Arrêtez, Arrêtez-vous, je descends. J'ai besoin de marcher. Allons-y. Arrêtez-vous. Aime-moi, Georges. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens. Où ça? Abraham. Chut, il dort. Mais ça, fais pas froid. Et où est-ce qu'on va? Viens. Mais il est arrivé quelque chose? Mais viens. Le passage tchèque nous emmènera en Autriche, à pied à travers la forêt. D'autres l'ont déjà fait. Et là, nous demanderons l'asile politique pour la France. Alexandre nous aidera. Je ferai des émissions pour Radio Free Europe. J'y suis un peu connu, j'écrirai. Tu écriras quoi? En quelle langue? Je ne sais pas, moi je m'en fous. En français, en roumain, on mourra pas de faim. T'es devenu fou! Tu vas nous détruire! Et s'il nous arrête? Je dirais que c'était mon idée. Abraham est mineur, je dirais que je vous ai obligé. Laura, regarde autour de toi. Abraham sera un homme libre. Jamais ils se moqueront de lui comme s'ils se moquaient de nous, tu entends? Tu entends?
toute façon, j'ai déjà déposé la demande de voyage. Pour tous les trois. Bonjour Sylvia. C'est pour les enfants. Où tu étais, Georges? 1 an depuis qu'il est mort. Ils savent tout. Ils ne savent rien. Mais pourquoi on a refusé les passeports? Je n'ai parlé à personne, tu n'as parlé à personne. Je n'ai rien dit. Ah non, non plus. Non. Jure-le sur la tête de notre enfant. Je jure sur la tête de notre enfant. Alors ils ne savent rien. C'est normal, nous sommes 2 ennemis du peuple qui veulent quitter le pays. J'irai les voir, ils céderont. Ça va? Ne faites plus jamais jurer sur la tête de notre enfant. Lisez. J'interviendrai, c'est promis. Ils ont peur que je demande l'asile politique en Tchécoslovaquie? Que je me fasse publier en tchèque, payé en couronne? Rentrez chez vous, je m'en occupe. Vous avez intérêt. Oui. Camarade Blacou, Lui-même. passez demain matin au commissariat avec votre pièce d'identité et celle de votre épouse pour retirer vos passeports. Oui. Merci. Qu'est-ce qui se passe? On s'en va, ils nous expulsent. Ils se sont souvenus qu'on était tziganes. Vous allez où? Tourne. Plus vite. Plus vite, tourne. Je pars. Je ne reviendrai pas. Ne pleure pas. Je ne serai jamais loin. Va-t'en. Va-t'en. Je dois filer, on se voit à la maison. Georges, je pensais qu'on pourrait vendre quelques livres et quelques meubles. De toute façon, ça sera perdu. Surtout pas. Tu ne vends rien. Au contraire, tu achètes. On pourrait acheter de l'or. On part sans un sou. Il faut donner l'impression qu'on va revenir et qu'on vivra ici jusqu'à la fin de nos jours. Alors tu me promets, Laura, tu ne vends rien.
Vous partez quand? Après-demain, à 8h moins le quart. Depuis combien de temps on se connaît? Depuis 1959. Ça fait 19 ans. 2 fois par semaine, chaque semaine depuis 19 ans. On aurait pu être amis. Tous les citoyens de notre pays sont des amis. Faites très attention avec qui vous parlez, de quoi vous parlez. Vous allez dans un pays ami. N'oubliez pas que vous représentez la Roumanie. Ne vous créez pas des ennemis. Bon voyage. Premier mardi après votre retour. Allez. Au revoir. Georges, mon ami, pardonne-moi d'avoir sali ta vie. Voici une frontière en Tchécoslovaquie que vous n'aurez pas de mal à franchir pour aller en Autriche. Il y a 2 douaniers seulement. Vos montres en or suffiront pour les convaincre. J'aurais aimé pouvoir faire plus, mais le moule de salaud dans lequel je vis me sert et me permet peu de gestes. Ne reviens plus. La situation va bientôt empirer. Détruis ce papier après avoir tout mémorisé. Pour ça, je te fais confiance. Ton ami... Merci. Passeport.
Continuez, c'est moi qui l'appelle. Non. Români? Donc, 12 ans de prison à Gilava, c'est ça? Oui. Alors, vous voulez demander l'asile politique pour l'Autriche? Ah non, non, pour la France. Nous avons un ami très proche là-bas. Il travaille pour Radio Free Europe. Il s'appelle Alexandru Danila, peut-être que vous le connaissez. Ça ne va pas être facile pour la France. Monsieur Châtelain, vous êtes invité à vous présenter à la banque Information Aéroport de Paris. Vous arrivez porte Monsieur Châtelain. Salut. Impresionanta unitate în opțiunea comuniștilor români pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu reflectă dorința fermă a națiunii de a amplifica succesele de până acum, în înfăptuirea cărora secretarul general a avut un aport hotărâtor pentru înaintarea neabătută a României spre comunism. Dragi tovarăși și prieteni, cetățeni ai României socialiste, la muncă și la luptă hotărâtă înainte, să nu precupețim nimic ca într-o deplină unitate, să facem din România o țară mai îmbelșugată, mai puternică, un detașament activ pentru socialism, pentru pace în lume. Je viens d'un pays où il n'est pas bon d'être femme. Un fou et une folle, les conducteurs les plus aimés du pays, ont décidé d'avoir beaucoup d'enfants sans leur offrir de mère. Un pays d'orphelins. Je viens d'un pays où il n'est pas bon d'être enfant, car on manque d'espoir. Je viens d'un pays où il n'est pas bon d'être, car on est encombrant. Pourtant, ce pays, vous le paierez un jour, génie des Carpates. Mais nous paierons longtemps, longtemps votre génie psychopathe. Vous devez recruter un poète et non pas en sauver un. Souffle! Un stylo? Vous êtes fou. C'est Alexandre.
Il a l'air bizarre. Salut. Toi aussi, vieux. Le grand opposant au régime est un traître. Tu aurais pu me le dire. Je t'aurais peut-être compris. Je t'ai tout donné, vieux. J'étais comme ton frère. Le Solzhenitsyn romain te parle. Tu m'as trahi. Défends-toi, bon Dieu, défends-toi. Pourquoi, Georges? Pourquoi? Tu ne dis rien? Tu n'as qu'à lire Voce Capitale. Tu le trouves à la gare de l'Est. C'est placardé en première page. Salut. Allô? Monsieur Vlaïkou, s'il vous plaît. Les éditions Il Saint-Louis à l'appareil. Il n'est pas là. C'est de la part de qui? Vous êtes sa femme? Oui. Dites-lui, s'il vous plaît, que le contrat de son autobiographie est résilié. Notre avocat, maître Bernard, prendra contact avec monsieur Vlaïkou. Merci, au revoir. D'accord, à plus tard, oui. Qui est-ce? Moi. Il t'envoie pour me tuer. Oui. Allez, entre. Assieds-toi. Tu m'as jamais dit comment tu t'appelais. Je ne te tuerai pas, Georges. Tu n'auras pas à le faire. Ne dis pas de conneries. Si l'on publiait, c'est pour te pousser au suicide. Pour qu'il n'ait même pas à le faire. Ils m'ont rattrapé. Ça ne sert à rien de courir. Jamais je ne serai un homme libre. Jamais l'homme que mon fils pense que je suis. C'est fini. Ma poésie est écrite. Abraham est libre. Et puis, si demain ils ne trouvent pas mon cadavre, c'est toi qu'ils tueront. Ils me tueront même si on trouve ton cadavre. Ils m'ont envoyé pour me mettre à l'épreuve. Ils ont tout compris. Ils savent tout. Bien. J'ai un service à te demander. Prends ça. Il faut que mon fils le lise. Tu me dois ça. Va-t'en maintenant. Tu sais, ils n'ont même pas gardé nos montres à la frontière. Je sais.
Trahir. Jamais mon fils je n'ai trahi. Loin dans la nuit, un corps est mort, laissant la place à une chimère. Ma poésie est un ange aux ailes de soie, un météore. N'écoute pas les voix sincères. Le silence est une lâche vipère qui n'a de respect ni pour la terre, ni pour les vagabonds qui errent. Faut-il rêver alors, mon fils? Faut-il aimer, espérer, trahir, trahi? Quelle turbulence! À peine venu, on dit adieu. Nous, les images de son image. Traître de Dieu. Trahi par Dieu.